Tu interviews. Alors, j'interviewe. Alors, il y a Julien Rouge déjà qui est venu nous voir, qu'on ne présente plus. Bonjour. Qui est ventriloque humoriste. Oui, exactement. Mais ce soir, tu n'es pas là pour ça. Tu es venu accompagné de Mathilde, qui travaille pour une association qui s'appelle J'accueille, qui vient en aide aux réfugiés en situation précaire. Tu vas nous expliquer toi aussi ton rôle après par la suite. Bien sûr, et puis Mathilde, du coup, va vous parler de l'association. Exactement. Ouais, merci beaucoup. Donc, c'est une association qui s'appelle J'accueille, qui est nationale, dont le siège est à Paris. On retrouve une antenne à Montpellier. Oui, c'est ça. On est présent dans plusieurs villes en France, dans 10 grandes villes, et notamment Montpellier depuis 8 ans. Donc, tu occupes quelle place au sein de cette association ? Moi, je m'occupe de développer le programme à Montpellier, d'accompagner les cohabitations, de trouver des personnes qui ont envie d'accueillir chez elles, des personnes qui ont envie d'être accueillies, qui ont besoin d'être accueillies, de les mettre en lien et de suivre donc ces cohabitations pour les aider. Donc des familles d'accueil. C'est ça. C'est des familles qui ont des familles, donc ça peut être des foyers, des personnes seules, des couples avec enfants, qui ont une chambre disponible chez eux pour accueillir pendant quelques mois. On demande au moins 3 mois minimum, mais ça peut être plus. Il y a des personnes qui accueillent 6 mois, 1 an chez elles directement. Donc c'est le temps de retrouver, de pouvoir retrouver un logement. C'est ça. L'idée, c'est que ce soit une période tremplin pour les personnes accueillies, donc les personnes qui ont le statut de réfugié, et qui puissent avoir un temps. Nous, on les accompagne pendant 1 an pour qu'elles aient le temps déjà de se reposer, de réfléchir à leurs projets professionnels, de formation. Et c'est long quand même pour se reposer. Oui, et pour trouver un logement pérenne. C'est surtout ça qui prend du temps. Parfois, c'est un peu plus d'1 an même. Parce que les personnes, malgré le fait que parfois elles travaillent et qu'elles ont un statut, qu'elles pourraient louer un logement, ça reste compliqué. Donc les 1 an, ils sont quand même nécessaires et parfois ça va même au-delà des 1 an. Je peux me permettre, oui. La complication, c'est l'administratif ou de mettre les gens en lien ? Dans notre métier d'accueil. Parce que tu viens de dire que des fois c'est compliqué, c'est le fait, parce que des réfugiés, je pense malheureusement il y en a qui viennent de partout, et des gens qui accueillent, j'espère qu'il y en a suffisamment, mais surtout tu dis que c'est compliqué, donc c'est compliqué parce qu'il y a un côté administratif qui est fastidieux ou... Il y a plein de choses. Alors déjà, je pensais à ça, mais peut-être autre. Je disais compliqué pour la sortie, donc c'est-à-dire après l'accueil. L'accueil, effectivement, il y a des personnes qui accueillent à Montpellier. Il y en a pas non plus énormément. On est toujours en recherche de personnes qui auraient envie d'accueillir, parce qu'il y a aussi des personnes comme Julien qui ont accueilli chez elles et qui accueillent 1 fois aussi, ou 2 ou 3. Mais c'est un engagement quand même au quotidien d'accueillir chez soi. Donc voilà, on est toujours en recherche. Justement, vous êtes accompagné par des assistantes sociales aussi pour les démarches administratives, pour les aider à se réinsérer vraiment dans la société. Comment ça se passe si jamais, justement, au bout d'un certain temps, ils ne trouvent rien, ils ne trouvent pas de logement En général, c'est fait, ce travail-là, justement, il est fait par des professionnels. Nous, c'est pas notre métier chez J'accueille. Notre métier, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans la cohabitation, de les faire se rencontrer, de les choisir un petit peu aussi. Et les assistants sociaux avec qui on travaille, c'est leur métier de trouver justement des dispositifs, parfois des logements sociaux, ceux qui existent dans le droit commun, pour permettre aux personnes de trouver un logement pérenne, stable, pour après l'accueil, après ce tremplin-là. Alors justement, Julien, tu es venu aider ? Oui, alors je suis venu aider. Alors moi, en fait, j'ai connu J'accueille tout simplement parce que j'avais un ami ukrainien et sa famille était en Ukraine. Elle venait pas venir en France malgré la guerre. Et je me suis dit, je suis sûr qu'il doit y avoir une association qui existe pour pouvoir ouvrir ma porte. Et c'est comme ça que j'ai rencontré J'accueille. Et c'est là où j'ai... Combien de temps ? C'est pas vieux. Ah non, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. J'ai accueilli Lilia et son fils Sviatik. Ils sont restés à peu près 7 mois à la maison. Et ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel. Faut savoir que moi, la première question que je me suis dit, si demain je me retrouve dans un pays en guerre, j'aimerais que quelqu'un m'ouvre la porte. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'avais un attachement avec l'Ukraine, donc du coup, c'est comme ça que j'ai eu Lilia et Sviatik à la maison. Et c'est vraiment un échange, c'est un échange de culture. Moi, je suis parti du principe où j'ouvre ma porte, ils avaient leur trousseau de clés, et pour moi, ils étaient comme chez eux. Et j'ai découvert beaucoup de choses, c'était vraiment un échange culturel. Alors bien évidemment, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a le barrière de la langue, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il existe, avec Google, avec les applications, on arrive à échanger.
Et des fois, on peut se comprendre, même si on parle pas la langue, d'un simple regard. Et moi, comme je dis toujours, je suis riche de les connaître. Et on est toujours ensemble. D'ailleurs, on a passé Noël ensemble également. C'est une belle expérience humaine, oui. Oui, mais des deux côtés. C'est comme elle me dit maintenant, elle m'appelle mon frère, et je lui dis, ouais, t'es ma petite sœur. Et j'allais te demander justement, t'as gardé un lien du coup? Oui, je suis toujours en lien. On s'est régulièrement au téléphone. Si elle a besoin de quoi que ce soit, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Ils sont repartis ou ils sont toujours là? Ils sont toujours ici. Ouais, parce que Si je peux d'autant me plus permettre, l'Ukraine, j'ai eu il y a encore du Alors, quelque du chose comme grabuge vous, chez eux. elle a été obligée de repartir, mais on a toujours des contacts. Ouais. Et je pense que voilà, moi, j'incite tout le monde à accueillir. Après, il faut vraiment en avoir l'envie. Parce Donc que c'est ça, c'est surtout le important. but de votre... On avoir l'envie, pas seulement l'envie, il peut y avoir d'autres possibilités de faire du bien. Peut-être qu'on a. C'est pas une envie vraiment, mais bon, voilà, accueillir, c'est pas évident, quoi. Il Il faut avoir quand même déjà, pas se cacher la vérité, c'est faut pas avoir évident. la possibilité déjà matérielle, parce que si tu es dans un studio, tu peux avoir un grand cœur comme un univers, mais Heureusement qu'il y a des gens qui sont là justement pour pouvoir aider. C'est Alors, ça, oui, et comme, l'idée- voilà, oui, ton l'idée assoce qui de me l'association, c'est que bah, voilà, les personnes qui auraient cette envie et qui ont peur peut-être justement des contraintes, des moments qui se passent moins bien, etc., que l'association puisse vraiment les aider. Nous, on cadre la cohabitation, c'est-à-dire qu'on fait des conventions de cohabitation avec une date de début, une date de fin. On est là pour du coup trouver des réaccueils, c'est-à-dire si la personne elle accueille 3 mois, nous on est là pour la faire transférer, réaccueillir. oui, oui. Donc il n'y a pas cette charge-là. La charge administrative, elle est du coup sur les travailleurs sociaux dont c'est le métier et qui travaillent là-dessus. Donc c'est vraiment pour accompagner les citoyens et les citoyennes qui ont envie, mais qui ont justement un petit peu peur. Nous, on simplifie pour que entre l'accueillant et l'accueilli, il n'y ait plus que la relation humaine, l'amitié qu'ils construisent et que voilà, nous, on puisse s'occuper un petit peu du reste, on va Et dire. quelle nationalité tu retrouves le plus en fait au sein de cette association? Alors, ça dépend beaucoup des villes. À Montpellier, on a eu beaucoup d'accueil de personnes ukrainiennes. Actuellement, on est à peu près à 50% de personnes accueillies d'origine ukrainienne et 50% d'autres nationalités. Il faut savoir que ce n'est pas exactement le même statut de réfugiés entre les différentes populations. Mais du coup, on a d'autres nationalités. On a beaucoup d'hommes seuls dans les autres nationalités, des Afghans et des Turcs et d'autres nationalités. Moi, j'ai accueilli également Maria. Et pareil, barrière de langue, mais d'un autre. Elle est colombienne, Maria. Et pareil, ça a été un échange. Alors, c'était un accueil d'urgence, c'était pour une courte durée, mais c'est pareil, ça a été un échange magnifique. Là, je vois par exemple, elle adore ma fille, elle m'appelle de temps en temps. Quand est-ce que je peux la voir? Je voudrais qu'on mange une glace ensemble. Ça doit se faire bientôt. Voilà, c'est tout cet échange-là qui est fort. Transformé en une belle amitié. Ouais. Et quand on accueille, on se dit, on a toujours peur. Effectivement, est-ce que ça va bien se passer? Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est à partir du moment où c'est fait avec le cœur et qu'il y a des règles, bien évidemment, il faut mettre des règles au départ. Il faut accepter la culture de l'autre et que l'autre aussi accepte notre culture. Mais il y a une confiance à instaurer, quoi, surtout. C'est ça. Il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'ouvrir sa porte. C'est ça. Justement, comment cette association vit-elle? Elle bénéficie de subventions? Oui, alors on a des financements au niveau national, à la fois par l'État, mais aussi par des donations et des dons. Donc, voilà. Donc des dons, des associations et des aides de l'État. Et des aides de l'État, oui. D'accord. Oui, l'État aide beaucoup quand même. C'est ça. On essaie de ne dire, pas être totalement dépendant de l'État non plus. C'est pour ça qu'on essaie de diversifier aussi nos sources de financement. On peut vous trouver sur le site j'accueille.fr. C'est ça, sur Facebook aussi, Il aura Instagram, vraiment tout expliqué. LinkedIn. Oui. On organise du coup des réunions d'information régulières en ligne, directement sur notre site internet, vous pouvez le trouver. Pour les personnes qui ont envie de connaître l'association, qu'on explique un peu plus en détail le programme, comment ça se passe et notre accompagnement. Et ensuite, à vous de voir, on est disponible aussi pour des rendez-vous individuels. Et vous participez pour se aussi à des rencontrer. événements. C'est ça aussi. Et on est en train de monter une équipe de bénévoles. Donc s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Moi j'ai décidé de devenir bénévole de l'association J'accueille. Donc je vous invite tous à nous rejoindre. Bon, déjà t'as déjà à la deuxième personne que tu as hébergée, quoi. Oui. Et tu es devenu ami, donc tu n'as pas un troisième, une quatrième, un cinquième. Pour toi, ça pose pas de problème. Ah non, aucun. Et pour finir, donc je voulais juste
Voilà, savoir quel film avait été tourné, parce qu'il faut savoir qu'il y a un film dans lequel vous apparaissez, et du coup, ça a donné un gros coup de communication à l'association. C'est ça, c'est le film Ma France à moi, avec Fanny Ardant, qui a été réalisé par Benoît Cohen et qui du coup retrace l'histoire vraie d'un jeune Afghan qui a été accueilli il y a quelques années maintenant via le programme J'accueille chez une dame à Paris. Et donc cette histoire, c'est aussi l'histoire donc de Med, notre collègue chez J'accueille, qui donc était un jeune Afghan qui est arrivé en France et qui a été accueilli et qui maintenant travaille pour J'accueille à Paris, qui travaille au même poste que moi mais à Paris. Donc c'est une histoire qui est vraie, qui montre la réalité de l'accueil, qui peut permettre de se donner un peu une idée de ce que c'est. Ça reste une fiction, mais ça nous donne une bonne image. En tout cas, je vous souhaite Merci beaucoup. Merci beaucoup que de belles choses pour cette association. Et réussite aussi. Alors, donc, on les retrouve sur j'accueille.fr. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut contacter l'association, peut-être ? Je ne le connais pas par cœur. Donc, j'accueille.fr. L'antenne est à Montpellier. L'adresse, peut-être, de l'antenne ? Oui, vous pouvez retrouver à mathilde@j'accueille.fr ou montpellier@j'accueille.fr. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et bravo.